Roubaix a formulé en décembre sa candidature pour être capitale française de la culture. C'est un nouveau dispositif du ministère. Ce label sera décerné tous les 2 ans à une ville de taille moyenne. Quelles sont ses chances? Avant d'en parler avec notre invité, Frédéric Lefebvre, adjoint à la mairie de Roubaix, regardons ce sujet préparé par Yves Azernal. C'est la seule ville des Hauts-de-France à s'être portée candidate. Roubaix postule au titre de capitale française de la culture en 2022, avec des arguments solides à faire valoir. D'abord, la transformation en lieu culturel de premier plan de bâtiments, témoin de son riche passé industriel. Emblème le plus célèbre, la piscine, cet ancien établissement municipal, devenu l'un des musées les plus iconiques de la métropole. Le Colisée, un ancien cinéma, aujourd'hui grande salle de spectacle et quartier général des Ballets du Nord. Ou la Condition publique, un ancien dépôt textile, métamorphosé en centre d'art contemporain. Des artistes plasticiens, photographes, danseurs qui ont essaimé dans toute la cité. Roubaix compte près de 130 ateliers d'artistes, des collectifs dont certains se sont installés dans d'anciennes usines désaffectées. Des artistes présents aussi sur les murs de la cité. Le street art s'épanouit ici dans les rues entre friches et murs de briques. Roubaix est la seule commune en France à avoir donné des locaux à ces artistes. Au total, 28 autres communes dans l'Hexagone participent à ce concours. Un prix d'1 million d'euros sera accordé aux vainqueurs. Le lauréat sera connu fin mars. Frédéric Lefebvre, merci d'être avec nous. 22 communes françaises se sont donc portées candidates, parmi elles Cannes, Brest, Versailles. Vous êtes la seule des Hauts-de-France. Alors pas de tapis rouge comme à Cannes chez vous, mais vous avez la piscine. Est-ce que c'est votre atout principal ? Alors, la piscine est évidemment une de nos pépites, mais ce n'est pas la seule. Nous avons beaucoup de structures culturelles très dynamiques et très vivantes. Et nous avons également un tissu associatif dans le secteur culturel aussi bouillonnant que créatif. Donc on a énormément d'atouts. Vous citiez la piscine, mais je pourrais citer les Ballets du Nord, le gymnase, je pourrais citer la cave aux poètes. Bref, beaucoup de salles de spectacle, beaucoup de scènes où on produit la culture et beaucoup de lieux d'exposition. Culture populaire également, de culture de rue. Mais la culture est évidemment pour les habitants. Et nous avons par exemple à Roubaix 100 000 jeunes qui sont engagés chaque année dans un projet culturel. Et notre ville est particulièrement jeune, 50% de la population a moins de 30 ans. Et beaucoup vivent la culture comme d'autres vivent le sport. Alors, dans quelques jours, on connaîtra une première liste. 10 finalistes vont être retenus. Vous avez déjà quelques petits échos. Vous sentez que ça peut être bon ? Alors, on y travaille. En tout cas, c'est ce sur quoi nous sommes tous engagés. On a mené un premier travail avec les structures culturelles, avec les associations, pour peaufiner un programme assez extraordinaire dont je ne peux pas révéler tous les secrets. Il fallait monter un projet. Voilà, il fallait présenter un projet, c'est ce que nous avons fait. Nous l'avons envoyé à la fin décembre. Et qu'est-ce que ça peut rapporter à la ville ? Il y aurait des financements, par exemple, derrière pour le développer, ce projet, pour en développer d'autres ? Alors d'abord, ce que ça apporte, c'est une programmation culturelle et artistique extraordinaire pendant une année, pendant 12 mois, du 1er janvier 2022 au 31 décembre, où la ville va vivre au rythme de la culture. Et nous aspirons à inviter tous les Français à venir découvrir Roubaix, ou à la redécouvrir, puisque beaucoup sont déjà venus. Et ce rayonnement va même aller au-delà de Roubaix ? Ça dépassera évidemment les frontières. Nous avons déjà beaucoup de messages d'encouragement de nos voisins belges. Et évidemment, on accueillera tous les touristes qui viendront partager avec nous un moment d'émotion, un moment de spectacle, une exposition pour le plus grand bonheur. La ville en a besoin de cette image culturelle ? En cette période particulièrement compliquée pour le secteur culturel, évidemment, on a besoin de culture, on a besoin de vivre des émotions ensemble, de les partager. Et puis, sur le champ économique, évidemment, ce sera une bouffée d'oxygène pour nos commerçants, pour nos restaurateurs, et on en a besoin. Et puis, je vous le disais, le secteur de la culture a été assez malmené en ce moment. C'est vrai que c'est une perspective positive et à laquelle on croit énormément. On croise les doigts pour vous et peut-être que vous reviendrez sur ce plateau pour nous annoncer la bonne nouvelle qui sera connue d'ici mi-février. Je croise les doigts avec vous. Allez, on croise les doigts tous ensemble. Merci d'être venu nous en parler.